ma plus jeune enfance, les effluves de mijotés qui s'échappaient de la cuisine me fascinaient. J'étais prédestiné à côtoyer le monde de la gastronomie et à choisir la profession de cuisinier. Quoi de plus beau, de plus savoureux ou coloré que de découvrir le monde des gens simples et heureux en parcourant les marchés. On y découvre des artisans, des producteurs, des pêcheurs, des maraîchers et bien sûr des consommateurs. Je vous emmène maintenant à la découverte de mes marchés. Cette semaine, je me trouve en Provence, dans le département du Vaucluse. Cette région du sud de la France est tellement charmante et accueillante que plus de 3 millions de touristes y viennent chaque année. Je serai hébergé à l'hôtel Le Mas de Grès. Ce magnifique domaine est exploité par un chef cuisinier suisse, Thierry Crovara, qui est venu vivre en Provence avec sa femme. C'est avec ce magicien de la cuisine que j'irai visiter le marché de la ville de Coustelet. Là-bas, nous irons acheter ce qui est nécessaire pour concocter le tiens aux légumes de Thierry. Mon hôte m'amènera aussi à l'île sur la Sorgue, un incontournable pittoresque. En plus, nous visiterons une artisane passionnée qui perpétue une tradition ancestrale qui remonte à la Révolution française, celle des Santons de Provence. Un séjour bien rempli m'attend dans ce coin de pays où Jean-Louis Trintignant et Mireille Mathieu ont vu le jour. Ce qu'il y a de typique en Provence au mois d'octobre, c'est le Mistral. Ce vent froid et violent balaie la région avec parfois des pointes qui dépassent les 100 km à l'heure. Contre vents et marées, pourrait-on dire, les agriculteurs préparent leur étal au marché de Coustelet, comme tous les dimanches matins. Même si ce marché n'est pas très vieux, il ne compte que 15 années d'opération, les gens des 4 coins de la Provence arriveront en même temps que la lumière dorée du soleil, enfin libérée. C'est dans la frénésie de ce marché que je rencontre Thierry. Thierry, ce marché, il a quand même une caractéristique un peu particulière, parce que c'est un marché paysan. Oui. Ce qui veut dire? Alors, c'est déjà tous des producteurs locaux. Et après, tu vois, on est essentiellement dans un marché de maraîchers. Parce que ici, on est dans le jardin de la France, donc on cultive beaucoup de fruits et légumes. Il y a très peu, soit de poissons, parce qu'on est quand même très éloigné, on va dire, enfin éloigné, pas éloigné, mais de la mer, où nous n'avons très peu au niveau de tout ce qui est viande, tu vois, d'élevage dans la région. Alors on va trouver fruits, légumes, du vin aussi, on peut trouver du miel, tu vois. Et là, on a une spécialité qui est le miel de lavande. Comme on a une région où il y a beaucoup de lavande, eh ben, effectivement, on produit ce miel que les gens recherchent. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un renouveau de l'agriculture, que l'agriculture revit? On sait que les difficultés qu'il y a eu encore, et qu'il y a encore d'ailleurs, hein, c'est pas réglé, mais est-ce qu'on peut dire que ces gens-là revivent aujourd'hui, retrouvent un souffle, peut-être? Moi, je pense, et ils retrouvent un souffle tout simplement parce qu'ils ne sont pas rentrés dans un système de grande distribution, d'intermédiaires ou autre. C'est eux qui vendent directement leurs produits. Et les gens qui viennent acheter leurs produits, ils l'achètent au juste prix. Et je vois même que vous avez quelque chose d'assez spécial ici, de la truffe. Oui. La truffe de Provence. Oui, hein. voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le département du Vaucluse est le premier département en France, quand même, au niveau production truffière. Bonjour, monsieur. Et la truffe Tubera Steven, la truffe d'été, qui est en fin de production, mais qui est quand même au sommet de sa saveur actuellement. Est-ce que tu travailles la truffe un peu? Alors moi je travaille la truffe et je ne travaille que la truffe fraîche, effectivement. Donc je m'arrange pour travailler un petit peu la tuber estivum en été. Ça reste bien toujours sûr mythique la truffe. Hein, Parce qu'il y a des secrets au niveau de la cuisine, il y a des secrets au niveau du cavage, il y a des secrets au niveau de la plantation.
chacun de nous le détient un petit peu. Et puis là, vous voyez, le chien, il y a Kita là. Ouais, c'est elle qui creuse actuellement. Qui creuse. Eh bien, merci monsieur. On va prendre des petites aubergines et je vais te faire un tian avec ça. Alors, tu as deux sortes d'aubergines. Tu as les aubergines blanches qui sont un petit peu plus douces et tu as l'aubergine traditionnelle, on va dire. Mais quand elle est petite comme ça, il y a peu de graines et tout ça. On peut? Ah mais vous pouvez totalement. Et en Allez. plus, c'est du non traité, sans aucun produit. Alors, avec grand Voyez, plaisir. un petit peu, ça va être encore meilleur. Tout à fait. La Mona Lisa, c'est une pomme de terre à chair ferme. Tu la brosses, tu lui donnes juste un blanchissage dans l'eau, tu vois, je veux dire, et après tu la passes au four. Un four assez chaud et tout ça. Tu l'enrobes avec simplement un petit peu d'huile d'olive, sel, poivre et un peu de thym. Et c'est fabuleux pour accompagner un agneau aussi ou pour accompagner une viande rouge, par exemple, c'est magnifique. On pourrait tout acheter. On va tout acheter, les cocos aussi. Les cocos Ah oui, les cocos Pour rouges. le pistou. Ouais. Avec les cocos rouges, là, on fait la soupe au pistou. Regarde s'ils sont beaux. Tu les fais bien cuire quand même. Et puis après, tu les assaisonnes avec une bonne vinaigrette et tout, un petit peu de lard et autres. Et tu le manges, ça te fait une très très jolie salade. Le vrai produit de Provence. Voilà. Voilà. Voilà, pour 1,60 €, monsieur. Un plat du Très soleil. bien. Merci. Merci. Je trouve aussi que les prix sont très très corrects. Oui, On sent qu'il n'y a pas d'abus, on sent que c'est le prix genre. tout à fait, absolument. Et s'il y a une chose que je ne discute pas, c'est les prix avec les paysans et tout ça, parce que je connais le travail qu'il y a derrière, tu vois, Voilà. qui est en amont et tout. Et c'est vrai que c'est important. Après la pause, nous allons rencontrer un cultivateur d'oignons, Simian. Alors Tu regarde, choisis les poivrons. là je suis en train de choisir les poivrons rouges pour une recette pour faire des poivrons marinés à l'ail et fromage de chèvre frais. Voilà, donc j'ai beaucoup envie de vous montrer cette recette. Laura a travaillé un été chez moi, au service. D'accord. Laura, je vais prendre aussi une barquette de poivrons, la multicolore. Une petite ou une grande? Non, une grande, s'il vous plaît. Ouais. J'aime bien la façon dont ils pèsent. On tire Ouais. les sacs en même temps. Ouais. 13 € s'il vous plaît. Merci. Au revoir. Merci, Bonne journée. au revoir. Merci. Je vais te présenter Roland. Bon. Viens. Salut Roland. Bonjour. Tu vas bien? Bonjour, monsieur Roland. Bonjour, Voilà, je te présente Philippe Mollet. enchanté. Ah ben on va prendre des petites courgettes, là on va faire un tian tout à l'heure. Des petites tomates, là, on fera un méli-mélo de tomates, là, tu vas voir. Elles sont belles, hein. Ah, voilà. Donc c'est un mélange, quoi. Ouais, tu vas voir, on va les faire confire. C'est magnifique avec un petit peu d'huile d'olive, juste du sel poivre. Aussi, tout simplement. 43, 45 et 50. Merci. Merci. Le Mistral qui refroidit l'air à près de 12 degrés Celsius ne décourage pas les clients qui viennent profiter de l'abondance de ce marché. Pour notre part, nous décidons d'aller nous réchauffer un peu, tout à côté, à la Maison Gouin, une adresse très estimée par Thierry. Cette ancienne boucherie de village a vu le jour en 1928. Aujourd'hui, elle est devenue une épicerie fine qui offre un service de traiteur. Un restaurant fait également partie de la Maison Gouin, laquelle est toujours administrée par la même famille. On se rejoint parce qu'on a la même philosophie, tu vois, au niveau des produits frais, des produits du terroir et des choses comme ça. Et c'est vrai que lui, dans son restaurant, tu peux manger toute l'année des choses de saison et je vais dire une cuisine un peu à l'ancienne, mais c'est pas péjoratif, hein, tu vois, c'est vraiment la bonne cuisine du terroir, voilà, les bons plats mijotés. On fait tout ce qui est tian de légumes, tous les lasagnes, les cannelloni, tous les gratins à base de courgettes, à base d'épinards, d'aubergines. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on vient chez vous, on commande un plat, par exemple, je regarde sur la carte côte de bœuf grillée pomme pont neuf, 26 €, et là, tout d'un coup,
on décide d'aller chercher son vin. Et là, il y a quelque chose quand même assez particulier, parce qu'on descend à la cave, on choisit sa bouteille de vin et on remonte avec sa bouteille de vin. C'est une maison ici, c'est pas un restaurant proprement dit. Donc on a opté pour cette solution plus familiale où le chef de table, on va dire, descendait à la cave, choisir sa bouteille de vin pour la faire partager. Bienvenue au paradis. Oui, beau paradis, hein. Hein? Tu as vu? Et oui, moi c'est quand même assez intéressant. Bien sûr, on voit les côtes du Luberon, on voit les côtes du Rhône là, qui sont bien présents. Plutôt qu'il l'a choisi sur une carte de vin, tu vois, où la bouteille, finalement, c'est une ligne sur la carte. Là, tu descends et tu as déjà envie de goûter, tu as envie de boire ce vin et tout. Et c'est vrai que quand tu vois la bouteille, l'habillage, etc., c'est vrai que ça parle déjà beaucoup plus, tu vois, qu'une simple ligne sur une carte de vin. On retourne au marché? Oui, allez, on s'est réchauffé un peu, avec plaisir. Alors, si on allait voir ton producteur d'oignons particulier. Tout à fait, les oignons Simiane. Les oignons Simiane. Qui est une vieille variété d'oignons. Si on allait le voir. Avec plaisir, allez, on y va. Allez. L'origine de l'oignon Simiane, c'est le type Florence. C'est le Florence, l'oignon l'aune de Florence. Et qui a traversé les Alpes, parce qu'on avait beaucoup d'Italiens du Piémont qui sont venus travailler dans la région et dans les Basses-Alpes aussi. Et cet oignon, ils l'ont sélectionné un petit peu plus et il est devenu peut-être un petit peu plus doux et très parfait. Il a gardé son côté très parfumé. Donc c'est un oignon italien qui a passé les Alpes et qu'on leur a donné le nom de Simiane. C'est quand même assez particulier de voir ça. C'est quand même énorme. Hein. Ouais. Au départ, quand vous plantez ça, vous faites comment? Vous plantez quoi? Une graine. Donc vous faites vos graines vous-même? Non, vous les achetez? Je le fais faire maintenant. Donc leur forme est vraiment allongée. Oui, hein. Oui, avec cet oignon, on parle toujours de faire une salade de tomates et de mettre un peu d'oignon. Tu peux faire le contraire, tu peux faire une salade d'oignon et tu mets quelques tomates, tu vois. Voilà. Tellement il est doux et tellement il est bon, simplement un petit peu de sel, poivre et d'huile d'olive. Et puis le tour, il est joué. Merci, cher Dominique. Et continuez à nous faire des oignons extraordinaires comme ça qu'on découvre chez ce monsieur. Thierry et moi avons acheté l'essentiel des aliments pour faire la recette de son tien. Nous prenons la route direction l'Isle-sur-la-Sorgue. Cette ville aux 1000 couleurs, posée au pied du plateau du Vaucluse, est traversée de plusieurs canaux alimentés par une rivière, la Sorgue. Ben écoute, l'Isle-sur-la-Sorgue, c'est une ville de 20 000 habitants, très agréable parce que beaucoup d'eau et on l'appelle la Venise provençale. Avec beaucoup de canards aussi. Avec beaucoup de canards, tout à fait. Mais ce n'est pas notre spécialité locale. Ça, il faut le dire quand même. C'est plutôt l'agneau. Oui, c'est vrai. C'est pas le canard confit avec les cols verts. Non, là on est plutôt dans le sud-ouest. Puis il y avait l'industrie aussi. Parce que tu vois, avec toutes ces roues à aubes et autres, il y avait du textile, il y avait du papier. C'est une des villes de France où tu me disais qu'il y avait le plus d'antiquaires. Oui, tout à fait. Il y a plus de 300 antiquaires. C'est énorme pour une ville de 20 000 habitants. Tout à fait. Elle est très très connue pour ça et c'est vrai que on a la chance, on va dire, d'avoir une antiquité de qualité. Tu feras attention en montant, la baignade et le plongeon sont interdits. Oui, hein. Surtout en cette saison. Ça pourrait éclabousser aussi. Oui, non. J'ai pas pris de maillot de bain avec moi. Après la pause, nous verrons des légumes oubliés. Thierry et moi reprenons la route, mais cette fois, c'est à mon tour de lui faire découvrir un lieu. Effectivement, lors d'une ancienne visite dans la région, j'avais découvert la ferme pédagogique de Loiselay. Depuis 5 générations,
la famille de Roscombe entretient serres et jardins dans le but de ressusciter des fruits et légumes oubliés. Éducation et partage sont les maîtres mots de cette singulière ferme. Vous nous montrerez un peu tout ce que vous avez. Vas-y, après vous, cher ami. C'est vous qui découvrez. Donc voilà, eh bien, du coton, parce que les enfants ici n'ont pas la chance de connaître le coton. Donc le but est de montrer l'origine du textile. Vous êtes en train de me dire que le coton peut très bien pousser à cette latitude ici, donc. Tout à fait. Donc il aurait pu y avoir des champs de coton ici. C'est pendant la guerre, le grand-père avait besoin de coton. Tu savais, toi, qu'on faisait pousser du coton ici? Ah, pas du tout. Tu vois, c'est une découverte en Provence du coton. Je ne savais pas. Ces tomates longues, là, quelles sont-elles exactement? Alors ça, c'est la corne des Andes. Donc c'est aussi une autre variété. La forme est assez particulière. Le goût est aussi très intéressant. Mais moi, je vous conseille plutôt la tomate ananas, qui est délicieuse et qui est très jolie. Le souci qu'on a avec ces anciennes variétés, c'est qu'elles fendent très rapidement. Alors ça, c'est la tomate étoile. Étoile. Alors on l'a pris surtout Pourquoi on pour l'appelle étoile? Parce qu'elle est en forme d'étoile, c'est ça? Voilà, c'est ça, tout à fait. Elle se conserve bien, par contre. Par rapport à toutes les anciennes variétés qu'on a qui fendent rapidement, celle-là, la conservation est intéressante. Rose, vous m'avez parlé de raisin. Est-ce que ça existe toujours? Est-ce qu'on en trouve toujours chez vous? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut en goûter? Bien sûr, on va goûter plusieurs avec variétés de plaisir. raisins. Alors, on a plusieurs variétés. Donc, principalement sur la ferme, c'est des cépages pour faire du vin, pour faire le vaqueras, grenache et cinsault. Cette variété, c'est surtout pour la couleur. C'est pas ça le raisin fou que vous me disiez? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est le raisin qui fait le vin qui rend fou. Alors là, il faut le choisir très mûr. Moi, j'aime. Alors c'est un vin qu'on a trouvé dans les Cévennes et qui était surtout en treille. Et on faisait un vin qui rendait fou. Hein. C'est le vin qui rendait fou et qui est interdit à la vente à cause de ce fameux alcool qu'il est censé beaucoup, contenir. hein. Vous remarquez Voilà, pas, depuis tout à l'heure, on consomme énormément. Oui, tout à fait. Et on a surtout une variété qu'on essaye à garder jusqu'à Noël, puisque le but en Provence, c'est pour Noël avoir 13 desserts à mettre sur la table. Mais le raisin fait partie des 13 desserts? Oui, tout à fait. Le raisin et le melon, tout à fait. Ah, ça je ne savais pas, j'apprends quelque chose. Tout à fait. Mais l'inconvénient, c'est que maintenant, on met quand même des raisins sur la table, mais qui viennent du Chili, etc. Donc nous, le but de la ferme, c'est d'essayer de montrer aux gens que ces variétés, elles existaient, elles existent encore. Donc d'essayer plutôt de mettre ça dans leur jardin ou sur leur treille, et ils pourront refaire la tradition plutôt que d'acheter des raisins qui viennent de Chili à Noël. C'est ça qui est un petit peu dommage, parce que ces variétés, elles existent encore. Donc il est temps encore de les sauver. Parce qu'en plus, regardez, elles ne craignent pas trop les maladies. En agriculture biologique, sans trop les traiter, on arrive à peu près à les conserver. Parce que ce qui est important de dire aussi, c'est qu'ici, vous ne traitez rien. Et par exemple, les kiwis, on les a plantés, ça fait 15 ans, on les a jamais traités. L'apprentissage ne se fait pas juste à l'extérieur. Des ateliers culinaires pour les tout-petits font aussi partie des activités offertes à Loiselet. Voilà, ben là, il y a les mamans qui participent, tout le monde participe, ils font la pâte brisée et après, ils préparent le potimarron pour mettre sur la tarte. Le but est de simplifier au maximum les recettes, que l'enfant se rappelle de la recette et la partage avec les parents. Et c'est surtout de montrer aux enfants qu'ils peuvent par eux-mêmes cuisiner. Merci Rose, je vous embrasse et vous remercie pour cette belle balade gourmande, cet esprit que vous avez de nous permettre de redécouvrir des choses oubliées. Absolument, c'était une belle découverte et moi, ce ne sera pas la dernière fois hein, parce que je suis plus à loin et j'ai plus d'excuses maintenant. Avec plaisir. Merci beaucoup. Hein. Après la pause, nous regagnons le Havre de Paix où habite Thierry, le mas des Grès. Thierry, merci de me recevoir chez toi et vraiment c'est un privilège pour nous d'être avec vous aujourd'hui. Quand je dis vous, c'est parce que je considère que ton épouse fait aussi partie de cette belle maison, de ce mas, je devrais dire. Eh bien, c'est vrai qu'après avoir fait une carrière, on va dire, en Suisse, nous avons eu le bonheur de pouvoir racheter ce vieux mas provençal
Et quand on parle de Mas en Provence, c'était la ferme. Et nous avons réhabilité cette maison, nous l'avons transformée en hôtel. Et ça fait maintenant 15 ans que nous officions là-dedans pour nos clients. Voilà. Nous avons 14 chambres. Il faut savoir aussi qu'on est dans le parc régional du Luberon. Ce parc est protégé comme tous les parcs régionaux en France. Et le Mas des Grès, nous sommes le premier hôtel au naturel du Vaucluse à avoir adhéré à cette charte qui est environnementale. Bonjour Nina. Je te présente mon épouse. Bonjour Nina, comment allez-vous? Très bien, merci. Prenez place avec nous. Merci. Hein? Elle nous amène un petit café comme Oui. ça, c'est bien. Thierry, toi, c'est la cuisine, la restauration. Et Nina, c'est plus l'administration. Oui. Moi, j'ai de la chance. Je m'excuse, je te coupe, mais j'ai de la chance parce que j'ai toute la partie administration, gestion et autres est prise par Nina. Ce qui fait que j'ai la tête libre, en quelque sorte, pour dans la cuisine. Et 15 ans après, Nina, 15 ans après cette expérience, en fait, qui n'a pas dû être toujours facile au début, 15 ans après, est-ce que vous recommenceriez la même chose? Oui, je pense. Oui. Je resigne. Thierry aussi? On resigne? Alors, moi, j'ai un regret. Ah, C'est de ne pas l'avoir fait avant. bon, bah, c'est un bon regret. ça. Oui, tout à fait. Hein? Eh, c'est merveilleux. Donc, c'est vrai que je dis. En tout Mais cas, sinon, oui, je serais aussi. merci de nous recevoir dans votre belle maison et j'invite tout le monde C'est un plaisir. à faire comme moi, à venir voir ce Mas des Grès. D'ailleurs, pourquoi le Mas des Grès? Il y a- Parce que c'est le lieu dit, c'est les grès, parce qu'il faut savoir que nous sommes sur une terre qui est très argileuse. Donc c'est Si ça. nous creusons à 2 mètres, on a une terre où on peut faire de la poterie. en Voilà. quelque sorte. Donc voilà pourquoi les grès. Voilà. Et voilà pourquoi on fait beaucoup de tiens dans cette maison. Exactement. La cuisine du Mas s'active. Une vingtaine de personnes revenant d'un tournoi de golf est attendue. Tu as la braise qui est derrière et tu as le gigot qui tourne et qui gentiment, si tu veux bien, rôtit et autres. Alors que quand tu as la broche normale traditionnelle, la graisse du gigot ou des viandes que tu mets dedans imprègne en fait le bois et puis te donne une odeur de brûlé. Tu vois? Ce gigot, d'abord, cet agneau, il est de Sisteron, de la région. Voilà, exactement, tout à fait. C'est un peu la viande phare de la région. C'est un agneau qui est dans la colline, et puis dans la colline, je vais dire, il broute, mais il y a aussi du thym, du romarin, donc il est dans la garrigue. Donc il s'assaisonne déjà lui-même. Absolument, tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas un petit peu l'aider, mais c'est vrai que dans la garrigue, il a ce côté un petit peu... et il est en liberté, donc effectivement, voilà quoi. Moi, pour l'assaisonner en quelque sorte, avec le sel-poivre, évidemment, après, je remets dessus de l'huile d'olive avec un peu de moutarde, de l'ail pressé, du thym, et puis je le badigeonne en quelque sorte pour éviter qu'il dessèche. Parce que ce que je veux, c'est le garder moelleux. Et ça va faire en quelque sorte comme une croûte, tu vois. Et il va, à ce moment-là, éviter de dessécher. Et il faut qu'il soit cuit à cœur pour qu'il soit rosé. Voilà, la vraie cuisson de l'agneau, c'est rosé. Alors, de l'avoir fait à la broche comme ça, effectivement, nous n'avons pas de jus, en quelque sorte. Mais nous avons fait un jus d'agneau que nous avons démarré ce matin. Et puis, avec des os d'agneau, des légumes. C'est celui-là, Ah, voilà. C'est ça. À côté, là, qui mijote tranquillement pendant que nous, on attend et on sent, là. Tu vois? Voilà. Regarde. Ça, et là, on voit, on a des parfums. Donc ça mijote depuis ce matin. Là. Ah, voilà, exactement. On vient de le passer, tu vois. Mais effectivement, dedans, il y avait du vin rouge, des légumes, des os d'agneau, etc. Et puis voilà, qu'on a rôti et autres. Et voilà. Et je dois te dire bravo parce que j'ai vu quelque chose que faisaient tes cuisiniers qui a tendance malheureusement à être oublié par les mauvais chefs ou les faux chefs. C'est-à-dire que de temps en temps, on fait exactement ce qu'il faut faire, c'est qu'on retire comme ceci l'écume sur le dessus, fait, voilà, pour pouvoir laisser continuer la cuisson, n'est-ce pas? Juste. Hein? Absolument, ça, c'est merveilleux. Voilà. Tout à fait. Tiens, tu vas me goûter ça.
Bon, on va encore l'assaisonner, mettre un petit peu de thym du jardin. On voit une belle couleur en tout Hein? cas. Tu vois, tout simplement, la cuisine, c'est ça. Pas besoin d'être compliqué. Moi, je pourrais manger un potage comme ça. Oui. Disons, ce jus pourrait devenir un potage. Oui. Tu rajoutes 2-3 lentilles là-dedans, et encore même pas. Un petit salé. Délicieux, ouais. Ah oui. C'est ça qui est bon, hein. C'est merveilleux. Alors ça, tu Excellent. vas le servir avec l'agneau. Voilà, ça, si tu veux bien, on va mettre ça sur l'assiette. Et après, on va découper nos tranches d'agneau. Et puis, une fois qu'on aura découpé notre agneau, on va le poser dessus parce que l'agneau, il doit être rosé. Et je veux montrer aux gens que l'agneau, il est bien cuit. Je ne veux pas napper. Ce qui est intéressant dans ton mas, c'est que tu as toute une clientèle d'habitués qui se transmettent presque cette relation particulière, cette adresse particulière. Et là, on vient déguster comme ça. On sait que ce soir, on le sait ou on ne le sait pas. Donc on arrive à l'improviste, puis ce soir, il y a de l'agneau. C'est ça. Oui, tout à fait. C'est merveilleux, ça. C'est vrai qu'ils ont le menu qui leur est imposé, en quelque sorte. Et par rapport à ce menu, eh ben, ils mangent ce qu'on leur donne, quoi. Voilà. Santé. Julia Child disait aux États-Unis, elle commençait sa soirée en disant « Bon appétit !» Alors, bon appétit. Merci. Après la pause, nous allons chercher le fromage de chèvre, l'élément ultime qui servira d'entrée pour le tian que Thierry cuisinera. En ce lundi matin, le mas des Grès est englouti par un bain de soleil. Thierry et moi débuterons notre journée en allant visiter une artisane qui perpétue une tradition vieille de plus de 200 ans. Vous savez qu'on vient de loin pour vous voir, nous. Ah bon? Pour Ben découvrir une vraie Santonienne, nous a-t-on dit. Voilà, je suis en train de mettre en couleur le chercheur de truffes. Ah, qui est un ça, sujet, ça va parfaitement avec nous, ça. du coin. Ben Ouais. oui, pour le cuisinier, c'est bien. Oui, c'est très bien, ça, le chercheur de truffes. Oui, c'est superbe. Moi, je suis novice. Je ne sais pas si toi, tu connais. Aussi. Mais j'aimerais que vous nous expliquiez un peu, premièrement, l'historique du santon et comment vous faites pour fabriquer un santon. Le santon s'est popularisé à la Révolution française parce qu'on ne pouvait plus aller dans les églises. Et donc, les plus doués ont fait des sujets du village, parce que nous, on fait naître Jésus en Provence. Moi, je fais mes santons comme il se faisait il y a 2 siècles. C'est-à-dire, j'exploite mon argile, je la trouve sur ma propriété. Là, c'est de l'argile, là, c'est du sable. Donc, il faut séparer les deux. On va passer ça à travers un tamis très fin. L'argile passe avec l'eau. Tout ce qui est impureté va rester sur le tamis. Et ça, on va laisser décanter. Voilà. Pendant combien de temps? Ça dépend de la force du soleil. Oui. Jusqu'à ce que ça devienne à l'état plastique. Presque comme de l'état de la pâte à modeler, un peu. Presque comme dans la pâte à modeler. On va modeler le sujet, on va le faire avec les doigts, des ébauchoirs, tout ça. Et ce sujet va nous servir à faire le moule. Alors, je fais un petit boudin d'argile comme ça. Voilà. Je vais rabattre le côté. La presse, c'est tout le poids de mon corps. Je fais aller l'argile soit d'un côté, soit de l'autre, jusqu'à ce que les deux parties soient bien jointées et les repères bien en face. Et le surplus de l'argile sort par là, que je vais bourrer avec mon doigt, mon pouce. Ah, oui, oui. Je vais lisser avec une plaque de verre. Voilà, voilà.
J'enlève, vous voyez, la bavure, Oui, oui, le oui. surplus qui est venu dans la gorge que vous D'accord. avez vu. J'enlève Ah, c'est grossièrement magnifique. Oui, oui. le sujet, la bavure, et je le sors. Voilà. Et c'est fait. Il va rester de 8 à 10 jours au soleil. Alors, une fois que le santon il est sec, il va falloir lever toute cette bavure qui est autour avec un couteau, un canif. Il va falloir rendre le sujet net. Et ça, c'est toute une opération que vous faites à la main, manuelle. Ah, s'il n'y a pas de machine, c'est tout là, à la main. Hein. Voilà. Quel est donc ce personnage avec le haut de forme, là? Voilà, ça c'est le maire. Donc, le voilà ici terminé. Oui, oui. Monsieur le maire avec son haut de forme. À côté du garde champêtre. Et à côté du garde champêtre. Et ça, ce sont des personnages de tradition provençale qu'on va trouver chez tous les santonniers sous des formes différentes. Donc, tous ces personnages que l'on voit ici présents sont d'office les personnages qu'on va retrouver chez tous les santonniers, les vrais santonniers. Des vrais santonniers avec des formes différentes. Chacun les voit à sa façon. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Et après, vous avez ce que les santonniers ajoutent suivant leur imagination. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, par exemple, chez nous, il y a le diable. Oh là là. Vous avez le petit Jésus avec le diable, vous. Et il y était avant. Ah oui, c'est vrai. Et il y était avant. Hein. C'est vrai. Et donc, dans les créations de Santon, vous avez comme le marchand de cordes, le forgeron, le chercheur d'escargots. Tout ça sont des créations typiques aux santonniers. J'ai créé aussi mon père, qui est là. Ah, montrez-moi. C'est merveilleux comme hommage, ça. Voilà. Et Parce que bravo. mon père a été santonnier bien avant moi. Il a créé pas mal de sujets de ses amis qui les connaissaient. Merci beaucoup de ce savoir Merci et de à cette vous. transmission. Merci On va d'être penser à vous. Merci à d'être Noël, venu je vais me penser voir. à vous parce que je vais vous acheter quelques santons. Oui, Merci. merci. Il faut savoir que la région est célèbre, on va dire, pour ses fromages de chèvre. Et nous allons aller chez ma fromagère qui produit des fromages de chèvre. C'est à Bioux. Je vais te faire découvrir cet endroit. Et le fromage, c'est directement du producteur au consommateur. Il n'y a pas d'intermédiaire. Elles sont curieuses. Que vous êtes des curieuses. Dès qu'elle voit une personne, elle croit que c'est le berger. Ah bon? Et elle reste avec. Et en fait, vous travaillez suivant un procédé de lait cru ou un lait thermisé? Les crus, c'est la technique de caillage lactique. C'est-à-dire que c'est une acidification lente du lactose qui se fait. Donc une chèvre produit combien de litres de lait par jour? Donc 3 litres en moyenne. Donc, Par jour. Voilà, par jour. Là, on a 230 chèvres qui vont être traites et on a 160 litres. Donc il y a des petits fromages pour emporter. Ah, merci beaucoup. Merci infiniment, madame. Avec ce fromage de chèvre et tous les beaux légumes achetés hier au marché, nous pouvons maintenant aller cuisiner la recette provençale de Thierry. De retour au mas, Thierry et moi allons dans la cour pour aller couper quelques fines herbes. Voilà. Ça, c'est de la citronnelle, ça. Ça, c'est de la citronnelle, ouais. Ça pousse bien ici, la citronnelle? Oui, ça pousse bien. Oui, non, bien sûr. Ce petit jardin d'herbes, en fait, Oui. l'intérêt pour toi, c'est que c'est à proximité de la cuisine. Oui, Puis ça te permet d'arriver, d'avoir les fines herbes fraîches tout de suite. exactement. Et surtout fraîches. Parce que les fines herbes, le plus important, c'est qu'elles soient fraîches pour qu'elles gardent tout leur parfum. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup pour qu'on ne les coupe pas un jour à l'avance ou 2 jours à l'avance, mais que c'est vraiment coupé au dernier moment, tu vois. Il ne faut pas de romarin. Mais j'en ai Pas de pas de romarin. j'en ai pas de romarin. Ah, ça se peut pas, quand même. Allez, viens, je vais t'emmener. Parce que le Vous romarin voulez pas n'est croire. pas... Non, le romarin n'est pas là parce que c'est une plante qui a besoin de moins d'eau. Ah,
Et voilà le romarin. Voilà le romarin. Tu vois. Je savais bien qu'il ne pouvait pas ne pas y en avoir. Non. Hein? Un Mais beau buisson de romarin. On va en cueillir un peu parce que nous en faudra, tu vois. Je vous ai préparé plusieurs petites recettes avec des choses, avec des ingrédients que nous avons trouvés sur le marché. Alors nous allons faire d'abord un poivron mariné à l'ail et fromage de chèvre frais. Je vais vous préparer aussi un petit tian de légumes avec les oignons, les poivrons, les courgettes et les aubergines, les tomates. Tu coupes les poivrons en deux. On leur enlève le pédoncule, la partie blanche et on les égrène. Et on va les mettre sur une plaque. Voilà, pour les faire griller. Alors quand tu les fais griller, Oui. ce qui est important, c'est que tu les mets comme ça, donc tu les Tout à fait. Je veux que ça soit la peau qui grille. D'accord. Pour la Si tu retirer veux bien, pour la retirer plus facilement. Parce que si tu enlèves la peau au poivron, il est beaucoup plus digeste. Ouais. Voilà. Et là, on va simplement les passer au four. C'est pas long, hein? C'est quoi? Oh, trentaine de minutes. Alors voilà les fameux oignons simian. Hein. Simplement, je les coupe en deux transversalement. Alors, j'ai pris ce plat que l'on appelle un tian. Il faudrait que tu nous expliques un peu, quand on parle d'un tian, c'est comme un peu le tagine. Il y a le plat, il y a la recette. Ben, c'est indissociable l'un et l'autre. Parce que quand on parle d'un tian, c'est le plat et c'est aussi la recette. Je mets un peu d'huile d'olive au fond et je pose mes oignons, tout simplement. Ce qu'on appelle un rang d'oignon. À peu près, oui. Donc, on va rajouter du moulin à poivre. Donc, du poivre. Voilà. On va l'assaisonner, on va le saler. On va y rajouter encore un petit peu d'huile d'olive. Du thym. C'est du thym du jardin. Hein. Et on va passer ce plat au four. Tu vois, on va l'oublier pour 45 minutes. Et bien ensuite, on va se mettre à préparer le tian de légumes. Et on est dans le tian-tian. Et on va avoir deux opérations. On va mettre un petit peu d'huile d'olive dans le tian. C'est un petit peu d'huile d'olive, ça. Ah. Hein, c'est un petit peu. Cuisine généreuse. D'accord. Hein. Tu vois, j'ai fait un lit avec les oignons. Voilà. Et maintenant, on va placer les aubergines, les courgettes et les poivrons. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est quand on a des petites aubergines comme ça, tendres, on n'a pas besoin de les dégorger non plus. Non plus. J'enlève juste où il y avait le pédoncule de la courgette. Ce qui la rattache en fait à la fleur. Hein. Exactement, tout à fait. Il faut bien penser qu'à la cuisson, ça diminue quand même un peu. Donc il faut être aussi un petit peu généreux, comme tu fais d'habitude. Comme je fais d'habitude, voilà. Ouais. Et là, on va mettre les petits poivrons. Parce que ça, c'est une cuisine de ménagère, dans le fond. Oui, bien sûr. Ce sont des vieilles recettes paysannes, tu vois. Et parce qu'ils avaient tout... Dans le jardin, quoi. Dans le jardin, effectivement, tu vois. Par rapport à ça, voilà. On va le... Je laisse officier, voilà. Un peu partout. Voilà. On va mettre un petit peu du sel. Ça, c'est l'ail provençal, mais c'est un cousin germain, on va dire, de l'ail rose de Lautrec, tu vois. Tu vois, j'en mets un petit peu partout. On va y mettre encore un peu de thym, si tu es d'accord. Ah bah oui. Allez. Voilà, allez. Au four, à rejoindre. Rejoindre notre tian. Voilà. Après la pause, nous continuons la création culinaire. Ça, c'est une entrée. N'oubliez pas, c'est une entrée.
Voilà. Alors regarde, les poivrons sont prêts et on va tout de suite les mettre. Ouais. Tu vois, si tu touches la texture du poivron, il est cuit. Hein. Je laisse faire, parce que toi, tu connais ta recette. Simplement. Il va se former une vapeur à l'intérieur. On le voit déjà. Hein. Ouais, ouais. Ce qui est merveilleux, Thierry, c'est que la télévision permet une magie. Oui. Alors, comme ça, et on se retrouve 24 heures après, voilà, avec le poivron refroidi que tu viens de peler, voilà, et sortir de son contenant pour les mettre en présentation. Exactement. Alors maintenant, nous allons passer au dressage de l'assiette. Et là, cette fois, tu utilises le fromage de chèvre, le fromage mais frais. De chèvre frais. Voilà. C'est pour une personne, oui, c'est une entrée. Ça, c'est pour une personne, ça? Oui, oui. C'est une entrée. On mange bien chez toi. Ah oui. Tu vois, alors j'assaisonne un petit peu directement le fromage. On va dire quelques tours de moulin à poivre. Et un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Et là, on a été cueillir de la ciboulette tout à l'heure du jardin. Je ne sais pas si tu as senti la ciboulette, mais tu sens le parfum. Oui. Hein? Quelle portion? Ah oui, je sens. Ah oui, c'est magique. Mais quelle portion? Voilà. Donc on a le tian de légumes. Voilà. On peut voir, non, il n'est pas tout à fait prêt, mais c'est normal. Puisqu'on va rajouter maintenant les tomates entières qui vont s'éclater. Entières, comme ça, qui vont s'éclater. Regarde. Voilà. C'est joli aussi la variété de tomates que tu as. Très bien. Donc là, on va le remettre un petit peu au four pour un petit quart d'heure. Par contre, on va pouvoir sortir les oignons simianes qui sont confits. Regarde, là, je vais faire quelque chose. On va appeler les gens à la maison et on va leur dire, écoutez, on va se taire et on va écouter le bruit du mijotage. Regarde. Magnifique. Ça, c'est extraordinaire, ça. Quand on voit ça comme ça, là... Voilà. Hein? C'est simple, mais c'est beau. Et tu as vu, c'est pas compliqué à faire. C'est simplement, je rajoute un petit peu de fleur de sel. Allez, 2 tours de moulin à poivre. Très bien, pour lui donner encore un peu de l'arôme, je t'en prie. Voilà, et un petit peu d'huile d'olive. Allez, le grand moment est arrivé. Là. Ah, ça y est, le tien est cuit. Ah, que ça sent bon, ça sent bon le soleil. Les tomates ont un petit peu éclaté. C'est ce que je voulais, absolument. Elles ont gratiné un tout petit peu la peau. Alors, j'approche cette assiette, si tu veux bien. Je t'en prie. Tu es d'accord? Tu sais, en cuisine, il y a des mariages qui sont heureux et d'autres mariages un peu moins heureux. Ça, c'est un mariage qui est heureux. Très heureux. Mais tu vois, tu avais raison. Premièrement, on sent pas la peau, qui pourrait être un peu désagréable. Mais en même temps, on a la finesse du poivron, parfaitement cuit, avec le fromage de chèvre et la ciboulette. C'est délicieux, c'est simple à faire, c'est goûteux. Écoute, c'est un plat, j'ose même pas te dire c'est un plat d'été, c'est un plat de tous les jours. Tellement c'est parfait. Très très beau plat, ça. Voilà. Bravo. Alors, le deuxième, tes fameux petits oignons, là. Merveille. Je te dirais qu'à l'aveugle, goûter un plat comme ça, je ne suis pas sûr que je saurais trouver de l'oignon. Parce que quand on le sait, on associe, mais pas autrement. Tout à fait, parce que c'est très doux et c'est vrai qu'on n'y pense pas. Alors, ce tien merveilleux. Voilà. Vive la cuisine provençale. Ah ben quand tu as des mini-légumes que... Quand tu as une fraîcheur de produits comme ça. C'est un grand plat, ça. D'une simplicité exemplaire, mais en même temps, c'est ce qui rend la cuisine plaisante. Hein. Merci pour ce que tu nous as présenté. Et vraiment, je dirais que tu es un homme d'une grande générosité avec beaucoup de talent. Je lève mon verre à l'amitié. Et à bientôt, j'espère. L'amitié franco-canadienne. Merci.